Bonjour, messieurs les journalistes. Je suis Mapenzi Manieboa, coordinateur de la dynamique de société civile pour le développement durable, ici à Uvira-Ville et territoire. Nous sommes dans une situation dramatique et cette situation fait en sorte que, avec les changements climatiques, dans notre contraint de l'Est de la RDC, surtout à Uvira-Ville et territoire, dont plusieurs maisons sont frappées par la montée en puissance des eaux du lac Tanganyika. Et ce phénomène n'est pas nouveau. Ce phénomène arrive plusieurs fois dans notre ville et territoire, mais malheureusement, avec ce phénomène pour le moment, la situation devient de plus en plus compliquée. Plusieurs maisons sont aujourd'hui dans les eaux du lac Tanganyika et que les habitants de la ville d'Uvira sont en train de se demander comment ils vont s'en sortir parce que nous avons plus de 7 000 à 8 000 maisons déjà dans les eaux du lac Tanganyika. Et cette situation était encore dans l'année passée. Plusieurs maisons étaient encore endommagées et les ménages manquent où aller. Certains ménages se retrouvent dans des églises, d'autres se retrouvent dans des écoles. Or, nous sommes déjà dans une période où les enfants de l'école primaire et secondaire ont déjà repris les études après la situation d'insécurité qui ont été frappées par la guerre du M23, qui ont récupéré Bukavu et Kamanyola. Mais aujourd'hui, les enfants sont en train d'étudier. Donc, plusieurs sinistrés et plusieurs ménages qui ont été frappés par la montée en puissance des eaux du lac Tanganyika se retrouvent dans des maisons qui ne sont plus appropriées, dans des familles d'accueil. Et cette situation sur le plan sécuritaire et économique devient de plus en plus compliquée. C'est vrai, il y a certaines organisations humanitaires qui essaient au moins de venir en aide, mais jusqu'à maintenant, l'assistance semble être insignifiante parce que sur le plan économique, plusieurs ménages vivent aujourd'hui dans des conditions inacceptables. Sur le plan socio-psychologique, là, il y a beaucoup plus de psychose, il y a beaucoup plus de stress. Cela nécessite l'apport et l'appui de plusieurs organisations, non seulement nationales, mais aussi internationales. Mais nous prierons aussi au gouvernement congolais d'être sérieux vis-à-vis de la situation des inondations, mais aussi des catastrophes en RDC, surtout dans la province du Sud Kivu. Parce que ce n'est pas pour la première fois que la ville d'Uvira est en train d'être frappée par les catastrophes naturelles. Mais vous verrez que le gouvernement congolais, au niveau de Kinshasa, semble être inactif, incapable de répondre aux besoins des sinistrés, incapable de venir en aide dans le sens psychologique, dans le sens économique et social. Et cela fait en sorte que nous commençons à se demander est-ce que vraiment le gouvernement provincial, le gouvernement national comprend au moins la nécessité de venir en aide aux personnes touchées par les catastrophes naturelles. Parce que nous avons eu des inondations en 2020, c'était en avril. On n'a pas vu vraiment l'apport signifiant du gouvernement national. On n'a pas vu aussi l'apport du gouvernement provincial du Sud Kivu. Et jusqu'à maintenant, nous continuons encore à voir les mêmes jets où il y a presque l'absence du gouvernement provincial et gouvernement national vis-à-vis de la situation de catastrophes naturelles dans la ville et territoire d'Uvira. C'est pourquoi nous prions au gouvernement congolais d'être responsable et d'intervenir pour soulager les victimes des catastrophes naturelles, plus précisément des inondations des rivières Mulongwe, rivière Kavimvira, et surtout de l'actualité que nous avons aujourd'hui, les victimes de la montée en puissance du lac Tanganyika que nous sommes en train de survivre maintenant. Parce que les habitants sont jusqu'à maintenant dans une situation de détresse et ils ont besoin de l'assistance sur le plan psychologique, sur le plan économique, sur le plan social, pourquoi pas même sur le plan sanitaire, parce que plusieurs maladies se développent. Il y a aussi des épidémies aujourd'hui dans la ville d'Uvira, des choléra, les épidémies d'Mpox, et tout cela fait en sorte que les victimes des inondations, les victimes de la montée en puissance des eaux du lac Tanganyika soient parmi
les personnes affectées par les maladies, par les épidémies, des choléra et autres, parce qu'ils vivent dans des conditions inhumaines. C'est pourquoi nous, de notre part, la société civile à Uvira, nous continuons à promouvoir cette approche d'aller vers les gouvernements, d'aller vers les ONG pour essayer au moins de plaider en vue de venir en aide aux victimes de la montée en puissance des eaux du lac Tanganyika. C'est à ces mots que nous continuons toujours à demander à la population d'aller vers cette approche de résilience parce que la situation est tellement catastrophique et la solution ne peut pas venir dans une seule journée. C'est pourquoi on doit toujours avoir cette patience et de comprendre que les partenaires sont en train d'être mobilisés et le gouvernement est en train d'être mis dans cette situation et nous croyons qu'il y aura des solutions par rapport aux problèmes et aux défis des catastrophes dans la ville et territoire d'Uvira. Merci.